Bonjour à toutes, bonjour à tous. La cérémonie de remise des prix de la Cavise 2021 vient de démarrer. Donc, je remercie d'abord toute l'assistance, je remercie tous les viewers qui nous verront aujourd'hui ou sur YouTube en différé. Je remercie l'excellente logistique fournie par la mêlée numérique et on démarre en passant au slide suivant. Un grand merci à nos sponsors qui nous aident de manière financière à organiser ce type d'événement, mais également à nous soutenir durant toute l'année, à faire des meet-up, organiser des présentations. Je pense notamment à Vector, qui remettra un prix tout à l'heure. Je pense également à Clever Edge, qui également remettra le 2e prix, et enfin à Machina Corpus, qui remettra le 3e prix de cette cérémonie. Nos autres sponsors nous fournissent des salles ou du manpower. Alors, allons-y rapidement. Petit rappel sur l'association. Et je cède la parole à Aurore. Merci beaucoup, Alain. Donc, effectivement, je vais vous présenter l'association. Bon, bien sûr, beaucoup d'entre vous étaient là dès cet après-midi et vous avez déjà eu une présentation d'Alain. En quelques mots, qui on est? Tout simplement, une association qui a pour but de promouvoir et de diffuser la culture de l'analyse et de la visualisation de données. Et donc, notre petit slogan, c'est « Voir les données et les données à voir ». Qui sommes-nous? Donc, des animateurs, nous sommes 8. Donc, merci beaucoup à tous. Vous avez des anciens depuis 2016, les deux Alain et Christophe, mais aussi Edith, qui a fait beaucoup de travail dernièrement sur le site web, Vincent, un autre Christophe encore, et Tony qui n'est pas là aujourd'hui. Mais surtout, c'est vous. C'est vous, les membres du Meetup, les membres du club. Donc, encore une fois, merci à vous. Bon, vous le savez, on fait beaucoup de choses, des rencontres, des meet-up, des formations, des offres de services et bien sûr, l'organisation de concours, dont c'est la 4e année. Comme je vous le disais, on a un nouveau site web grâce à Edith, à Vincent et Alain. Surtout, vous pouvez aller le voir, c'est beaucoup plus fun quand même. Et surtout aussi, vous avez les contacts en bas. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. On a aussi notre chaîne YouTube, si vous voulez revoir tous les meet-up passés. Bien sûr, les groupes meet-up, notre chaîne Discord. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi par mail si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup et je vais laisser la parole à Christophe. Merci, bonsoir ou rebonsoir à tous. Merci d'être présents. Alors, bien entendu, il n'y aurait pas de concours sans jury. Et le jury a une tâche très particulière qui est celui d'évaluer toutes les contributions et de faire en sorte que tout le monde soit évalué de manière le plus juste et honnête. Et ensuite, évidemment, nous avons essayé de départager, et ça fut assez difficile, ces nombreuses réalisations. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Donc, le jury, qui c'est? Ce sont les membres de l'association, plus une invitée spéciale que nous aurons en Zoom d'ici quelques instants. Peut-être quelques éléments sur les règles. On nous demande souvent, mais c'était quoi les règles? Les règles, c'est de raconter une histoire avec des données. C'est marqué sur la fiche, donc c'est pas trop dur. On avait des critères, une grille de lecture. On a évalué toutes les candidatures. Il y en avait 27. Alors, ils ont été évalués par 2, voire 3 rapporteurs en aveugle. C'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout ce que l'autre faisait, quelle évaluation il était mise. Ensuite, on s'est réunis, on a comparé les notes. Les notes ne veulent rien dire. Ce que je pense on retiendra, c'est surtout que on a été super content d'évaluer ces 27 réalisations et de pouvoir en fait voir plein d'aspects différents de ce jeu de données qu'on va vous présenter aussi dans un instant. Donc, bien sûr, les règles sont toujours discutables. On peut dire que ceci, cela. Bien sûr qu'il y a des défauts ici, à droite ou à gauche.
On a fait de notre mieux. On y a passé beaucoup de temps. On y a passé beaucoup de temps à collecter tout, beaucoup de temps à évaluer, mettre nos notes. Et ensuite, on a fait un jury assez long. Mais à la fin, effectivement, on a retenu un certain nombre de réalisations. Alors, le jury, j'ai une zapette, donc je dois m'en servir. C'est nous. Vous nous avez presque tous déjà vus sur scène aujourd'hui, mais donc Alain Ottenheimer, qui est le président de l'association, Alain Rohan, qui est le trésorier de l'association, votre serviteur, qui est le secrétaire de l'association, Christophe Rigoubi, qui est une personne extrêmement fidèle dans nos meet-ups, qui nous a rejoints récemment, Edith Molandi, que vous avez vu tout à l'heure, qui a eu le premier ACAVIS, le premier Grand Prix de l'ACAVIS, il a maintenant 4 ans, ça ne nous rajeunit pas. Vincent, qui est celui qui a le plus œuvré probablement pour techniquement mettre en place tout le jeu de données sur lequel vous avez travaillé. Enfin, beaucoup ont aidé, hein. Alain, Christophe ont beaucoup aidé. Et puis, ça manque un petit peu de femmes, tout ça. Et puis, ça manque aussi d'extérieur. Donc, nous avons eu la grande chance de pouvoir solliciter, et nous avons eu le grand plaisir qu'elle ait accepté de participer à ce jury. C'est Lucie Bailly. Lucie, qui est data designer, je pense, ou data manager, je m'y perds, chez Doctolib, et qui nous a fait le grand plaisir de participer à ce jury et qui a évalué toutes ces réalisations que nous allons voir ce soir. Donc Lucie, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. C'est super, on t'entend. Merci beaucoup, tu es à Paris. Oui, tout à fait. Dans une soirée bien pluvieuse parisienne. Ah, tu devrais être avec nous. Ici, il fait beau et on va faire la fête toute la soirée. J'espère que tu pourras faire la fête aussi à travers ton petit écran, que tu as prévu ton verre. Peut-être tu boiras même avant nous. Peut-être je veux te demander quelques mots sur ce que tu as ressenti de ce jury. Alors oui, on a passé une bonne soirée à débattre de toutes les visualisations qui étaient proposées, avec voilà, beaucoup de discussions, beaucoup de questions et beaucoup de discussions super intéressantes, avec des points de vue un peu différents et des approches aussi. Donc déjà, félicitations à tous ceux qui ont participé, parce qu'il y avait beaucoup de diversité dans ce qu'on a vu et un beau résultat à la fin. Oui, ça, je crois qu'on peut effectivement, on pourrait même tous applaudir. Enfin, il y en a, malheureusement, certains ne sont pas là, mais vraiment, bravo. Lucie, tu n'as pas encore participé à ACAVIS, mais j'espère qu'un jour, ça viendra, quand tu auras peut-être un peu plus de temps et qu'on aura l'occasion de te voir à Toulouse, où il fait toujours beau. En attendant, je te remercie beaucoup. Je vais laisser la place à Vincent, ici, qui va vous parler du jeu de données. Parce que ça, c'était vraiment, vraiment quelque chose d'important. Vincent ? Donc bonsoir. Bonsoir. Donc avec Alain et Christophe, on s'est occupé du jeu de données. Donc cette année, on parle des quartiers prioritaires. Donc des 105 quartiers prioritaires de l'Occitanie. Donc qu'est-ce que c'est un quartier prioritaire? On prend une carte, on fait des petits carreaux, on regarde la population qui est dans chacun de ces petits carreaux, on regarde leur revenu, et si ce revenu est inférieur à un seuil donné, ben on décrète que ce petit carreau fait partie d'un quartier prioritaire. Donc on a eu 4 fichiers. Donc le premier fichier, c'était les caractéristiques démographiques et économiques de ces quartiers, donc la population, la proportion de femmes, d'étrangers et la jeunesse et de jeunes. Ensuite, les revenus de ces personnes, l'emploi, donc le chômage, depuis combien de temps ils étaient au chômage, etc. Et ensuite, les établissements scolaires qui étaient installés dans ces quartiers et les différents établissements de services. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'était les transactions foncières. Donc les dates, les montants de ces différentes transactions, le lieu, c'est-à-dire l'endroit où la transaction a été faite, le bâtiment, l'adresse de ce bâtiment, le type du bâtiment, si c'était un appartement, une maison ou un local industriel, et ensuite le nombre de pièces et les surfaces qui étaient associées à chacun de ces bâtiments.
Et ensuite, 2 derniers fichiers, c'était les contours géographiques des communes et des quartiers prioritaires qui appartenaient à ces communes. Voilà. Donc à ces 4 fichiers, en fait, les différents candidats ont essayé de raconter des histoires. Donc il y a eu deux petits écueils en fait. Le premier écueil, c'était au niveau de la distribution de la population. Alors je me suis amusé à répartir les 105 quartiers prioritaires par population, et on voit sur le graphe que on a vraiment une différence entre le plus petit des quartiers, qui est à Perpignan, qui a moins de 1000 habitants, et le Mirail, qui a plus de 31 000 personnes. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que dans de nombreuses contributions, on a vu des petites erreurs. C'est au niveau du cumul des pourcentages. Certains ont essayé de faire des moyennes de pourcentage, et malheureusement, il fallait prendre en compte justement le poids de ces différents quartiers. C'est-à-dire qu'on a un rapport de 3000 finalement, et si on s'amuse à faire des moyennes de moyennes, sans prendre en compte justement le poids de ces différentes populations, ben, malheureusement... Donc nous, le jury, pour certaines ratios, on a refait les calculs, et malheureusement, on a vu que c'était faux. Donc, voilà. Et ensuite, le deuxième écueil, c'était le montant des transactions. Donc là, pareil, en fait, on a choisi de ne pas filtrer, de prendre tout ce qu'il y avait pour que les candidats puissent raconter toutes les histoires qui étaient possibles, en fait. Donc on le voit sur le graphique. Il y a vraiment des extrêmes. On voit des bâtiments qui valent 60 millions d'euros. Donc un appartement à 60 millions, ça fait quand même un sacré appartement. Et pareil, on voit des appartements qui sont à 0. Donc c'est assez étrange. Et je me suis amusé à regrouper les transactions par lot, en fait. C'est-à-dire que pour une même transaction, on peut avoir un appartement, 2 appartements, 3 appartements. Et pareil, on voit que les transactions uniques, c'est vraiment très rapproché. Et là, pareil, on a eu des réalisations où les données n'étaient pas filtrées, malheureusement, et finalement, on avait des écarts de prix assez complètement fous. Donc, je laisse la parole à Alain, qui va nous présenter justement les réalisations qui ont été faites à partir de ces jeux de données. Donc, Alain, à toi. T'as la zapette? Faut pas partir avec la zapette. Alors ça, c'est pas moi qui présente ça, c'est moi, je suis après. Oh là là, on m'a confusionné. Tout va bien se passer. Du coup, juste avant que vous voyez le détail de toutes les géniales réalisations qu'on a eues, on voulait vous donner quelques chiffres. Donc 27 soumissions. Et on a eu à la fois des soumissions qui étaient statiques ou interactives. Et du coup, plus d'interactifs, on a 17 soumissions interactives et un petit peu moins de soumissions statiques. Mais c'est toujours intéressant d'avoir les deux types. Donc merci à chacune qui ont fait les deux, parce que c'est toujours super intéressant. Et on a eu aussi des soumissions qui se sont faites soit en solo, soit en équipe. Et donc cette fois, on a eu une quinzaine de soumissions de personnes qui étaient en équipe et un petit peu moins tout seul. Ou toute seule. Et du coup, on traverse les frontières. Je ne sais pas si c'est à cause du Covid, mais donc la plupart des gens qui ont soumis sont quand même dans la région toulousaine et autour de Montauban. Mais on a aussi des gens à Nantes, dans la région de La Rochelle et à Paris, et aussi Clermont-Ferrand qui ont soumis des réalisations. Donc voilà, la géographie n'est pas une contrainte. Vous pouvez en parler tout autour de vous pour les prochaines éditions. Et une dernière chose, on a essayé aussi de regarder les différents outils qui étaient utilisés. Donc il y avait vraiment beaucoup de diversité, mais ce qui se détache vraiment, les outils qui ont été les plus utilisés, c'est Python, Tableau, R aussi, Excel, Illustrator et D3, qui sont vraiment dans le top. Voilà, et donc là, Alain, c'est vraiment ton tour. Ça qui marche? Ouais. Alors, moi, j'ai eu une tâche assez difficile, c'était de vous présenter une synthèse des soumissions. Mais c'était juste un exercice pas du tout facile, et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc, j'ai essayé un truc, ça va peut-être faire flop, mais bon, j'ai essayé quelque chose et on va voir.
La première chose que j'ai regardée, puisqu'en fait vous avez répondu, on avait des noms, et alors on a dit qu'il y avait 9 représentations statiques et 18 représentations interactives. Bah, j'ai l'écran là. Et la première chose que j'ai regardée, c'est les prénoms. Alors, c'est les prénoms des gens qui se sont tête de liste, parce qu'il y a des équipes. Donc, j'ai pris que le premier nom, pas le nom de toutes les équipes, juste pour me faire une idée. J'ai essayé de regarder ça. Et la première chose que j'ai essayé de regarder, première information que j'ai vue, je me suis dit, tiens, sur le statique, quand je regarde les prénoms, il y a beaucoup de femmes et peu de garçons, en tout cas sur et sur l'aspect interactif, c'est plus équilibré. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je me suis dit, bon, tiens, je vais continuer à aller regarder un petit peu ce qui se passe. Donc après, ce que j'ai fait, je suis allé prendre toutes les visualisations. Alors j'ai d'abord regardé, j'ai fait les deux groupes, le statique et l'interactif. Encore que vous verrez que la frontière, elle n'est pas si évidente que ça. Et j'ai essayé de les mettre. Donc ce que j'ai rajouté là, parce que moi, mon dada, c'est aussi d'essayer de mettre un maximum de données sur une visualisation pour essayer de voir des trucs. Et c'est ce que j'ai fait là. Et donc, j'ai pu constater en fait deux choses. C'est qu'il y a eu des représentations statiques qui faisaient une page et des représentations statiques qui faisaient plusieurs pages. Et en fait, on le voit là sur l'écran, les visualisations du bas sont des visualisations d'une page. Alors, au départ, on pense qu'une page, c'est du A4. Ben non, il y en a qui ont fait des visualisations tout en longueur. Hein, on les voit là sur celle de gauche. Et le constat que moi, je me suis fait visuellement, en regardant ça, je me suis dit, les gens qui avaient fait une page, ils étaient beaucoup plus dans l'infographie. Et on le voit dans les codes couleurs, on voit qu'il y a une espèce d'uniformité sur les 5 du bas, alors qu'en haut, c'est des visualisations plutôt sous format de plusieurs pages, et finalement, on est plus dans le document. Et en fait, c'est des visualisations qui sont statiques, mais il y a effectivement deux catégories. D'un côté, plutôt de l'infographie en bas, et en haut, plutôt, j'allais dire, du document, du rapport, quelque part un peu. Il n'y a pas de valeur de jugement, hein, c'est juste un constat, en fait. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est essayer de regarder un peu, parce qu'on vous avait demandé, ceux qui ont répondu, qui ont soumis, de déclarer s'ils étaient plutôt amateurs, s'ils étaient plutôt expérimentés, voire professionnels. Et donc, j'ai essayé de regarder un peu si les professionnels étaient plutôt en bas, plutôt en haut, et on voit quand même que c'est relativement mélangé. Et puis on voit aussi les équipes. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens en équipe sur des représentations statiques. Moi personnellement, j'aurais imaginé que l'interactif ça va être plus compliqué et que vaut mieux travailler en équipe pour faire l'interactif. Et bien finalement, on voit qu'il n'y en a que 2 qui l'ont fait tout seul, alors que tous les autres les ont fait en équipe. Donc c'est un saignement. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit là, en regardant cette vue, on voit un petit peu les graphiques qui ont été utilisés. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que 100%, que ce soit en statique ou en dynamique ou en interactif, il y avait des cartes. Là, la carte était incontournable, même si certains ont fait des cartes très compliquées, même il y en a certains, ils ont quand même mis la carte parce qu'il fallait mettre la carte et il y a 100% de cartes. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de bar charts, hein, donc des diagrammes en barres. Et puis aussi pas mal des diagrammes à bulles, hein, c'est ce genre de choses. Et puis de manière peut-être un peu plus moins fréquente, on voit des diagrammes à secteurs circulaires, on voit aussi quelques box plots et des choses comme ça. Mais voilà, donc finalement, on a un nombre relativement limité d'utilisation graphique là-dessus. Donc en gros, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur ces visualisations donc, en statique. Alors, après, je suis passé sur... Alors, autant sur le statique, c'était facile hein, de les visualiser sur l'écran, autant le dynamique, c'était juste un peu compliqué. Je me suis dit, tiens, si je faisais des gifs, on aurait pu faire des petits gifs pour monter. Sauf que si j'avais 17 gifs sur l'écran, là, c'est un truc à devenir fou. Donc, j'ai repris un peu les vignettes hein, que les candidats ont remis et j'ai fait un peu le même exercice. Et donc là, sur celle-là, j'ai juste mis d'un côté, qu'est-ce que j'ai mis là sur celle-là, que je ne me dise pas de bêtises, les gens en équipe et les gens qui l'ont fait en indépendant. Voilà, donc voilà, on voit que c'est à peu près équilibré. Et puis sur la slide d'après, je me suis dit, ben bon, qu'est-ce que je pourrais sortir comme info là-dedans? Donc je les ai regardés et puis j'ai regardé ceux qui avaient utilisé les 2 jeux de données.
Parce qu'il n'y avait pas de règles, hein. On pouvait utiliser un jeu de données ou juste une colonne, peu importe, hein, il fallait raconter l'histoire. Il n'y avait pas d'obligation d'utiliser tous les jeux. Donc il y en a un certain nombre là, sur la partie gauche là, qui sont ceux qui ont utilisé les 2 jeux de données, donc a priori le plus difficile, là où il y avait plus de données. Il y en a qui ont utilisé sur la droite que le jeu de données sur les caractéristiques des quartiers prioritaires et qui ne sont pas du tout intéressés aux transactions immobilières. Et il y en a finalement que 3 qui ont utilisé uniquement le jeu de transactions. Voilà. Alors là, pareil, on retrouve un peu les mêmes types de graphiques. On voit des cartes, on voit des bar charts, etc. Donc, on retrouve un peu la même chose que ce qu'on avait vu sur le statique. Alors, après, je suis allé trop vite. Alors après, j'ai regardé, je me suis intéressé à l'interactivité. Et en fait, il y a un certain nombre de visualisations interactives qui ont utilisé soit juste des tooltips, des infobulles, soit des Dropbox, des boutons, des sliders pour pouvoir sélectionner, ou éventuellement utiliser des sélecteurs graphiques. Alors, je vais vous expliquer ça. Donc, en fait, l'infobulle sont les visualisations. En fait, ce sont des visualisations où, en fait, vous déroulez en fait la visualisation et l'interactivité, finalement, se limite à la visualisation du secteur sur lequel la souris est. Donc, s'il y a une carte et que vous vous baladez, vous voyez le truc s'afficher en disant ça, c'est le département de je ne sais pas quoi, et puis ça montre les données. Mais finalement, il n'y a pas d'interactivité réelle avec la donnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action qui font. Donc, toutes celles-là sont purement uniquement tooltip. Alors, il y en a certaines, il y en a 2 qui étaient en mode scrollytelling. Hein, vous savez, c'est où vous utilisez la souris, puis vous voyez le truc défiler, et puis les cartes évoluent, et ce genre de choses. Donc, il y a 2 visualisations qui ont été faites comme ça. Après, donc celle du milieu, il y avait des Dropbox. Bon, classiquement, hein, vous cliquez dessus, vous sélectionnez votre donnée, et les graphiques s'adaptent en fonction du choix que vous avez fait sur la Dropbox. Il y en a quelques-uns, c'était des boutons. Hein, je sélectionne les maisons, je sélectionne les appartements, ou des choses comme ça. Ou éventuellement, il y a quelques-unes qui étaient avec des sliders. Donc, en fait, on pouvait, par exemple, choisir le niveau de revenu, par exemple, si vous voulez regarder le nombre de ventes en fonction du quartier ou de la jet. Donc, on pouvait, avec le slider, modifier un petit peu ce genre de choses. Et finalement, il n'y en a que 2 qui ont utilisé en fait ce qu'on peut faire en data visualisation, qui consiste en fait à utiliser le graphique comme sélecteur. Typiquement, vous faites un camembert avec 3 secteurs, je ne sais pas moi, maison, appartement et autres, hein, et puis vous allez cliquer sur le secteur maison et tous les graphiques à côté vont vont s'adapter au choix que vous avez fait. Donc typiquement, il y en a 2 qui ont été faits. Et après, alors au niveau, vous voyez des amateurs expérimentés, eh ben, c'est assez mélangé. Enfin, on voit, moi, je n'ai pas vu de choses particulières. En fait, on aurait pu imaginer que des trucs très compliqués, c'était fait par des pros, et pas du tout. On voit que c'est quand même globalement un peu mélangé. Alors, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et après, j'ai regardé un dernier truc, c'était, donc toujours sur les représentations interactives, c'était savoir ceux qui, en fait, finalement, ont juste mis les graphiques, avec finalement très très peu de détails, alors juste en disant, ben voilà, c'est un graphique qui représente ça, point barre, ça indique ça, etc., juste avec une légende très simple. Et d'autres qui ont vraiment fait un discours textuel en disant, ben moi, je vais vous parler du quartier machin, voilà, dans tel quartier, c'est ça, voilà ce qui se passe à Perpignan, voilà ce qui se passe à Toulouse, etc., et qui vraiment raconter une histoire en cédant des graphiques. Donc il y a vraiment ces 2 groupes. Donc je les ai mis là. Donc le groupe avec récit textuel, hein, donc vraiment raconté, et d'autres qui en fait finalement n'ont pas du tout mis de récit du tout. Ils se disent bah, écoutez, voilà les données. Donc là on était plutôt dans l'explorateur de données pur. Hein, c'est vraiment je vous donne les données, je vous donne les moyens d'aller naviguer dans les données, vous faire votre propre opinion. Alors que sur la partie gauche, c'est plus des gens qui ont dit bah voilà, oui, il y a de l'interaction, mais j'ai quand même un truc très spécial à vous dire et voilà mon histoire, quoi. Donc voilà un peu je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai présenté vraiment toutes les réalisations. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir sur notre site. Hein, toutes les visualisations sont en ligne. Il y en a même certaines, on peut voir le code, on peut voir plein d'informations. Et vous pourrez vous faire propre idée, puis même surtout jouer avec ces visualisations. Et voilà, quoi. Donc voilà, et ben, à partir de tout ça, le jury, ben, vous imaginez bien, c'était quand même pas si simple que ça d'arriver à juger tout ça. Donc comme l'a expliqué tout à l'heure Christophe, on a mis pas mal de temps. Et là, maintenant, on va vous dire qu'est-ce que le jury a décidé. On va faire la remise des prix. Voilà. Et je crois que c'est Alain qui reprend le micro juste après moi, en toute logique, si je ne me trompe pas.
Allez, les affaires sérieuses commencent. On va remettre le premier prix. Et pour remettre ce premier prix, j'appelle Christophe Rigoubi. Bonsoir. Alors le premier prix, c'est le prix Zen. Alors il m'a fallu pas mal de temps cette semaine pour trouver comment expliquer ce que c'est que le prix Zen. Alors c'est Wikipédia qui m'a aidé. Alors il faut rappeler que le Zen, c'est une philosophie bouddhiste japonaise qui invite surtout à la méditation. Et alors ce prix, il vient de beaucoup de réalisations exploratoires du jeu de données qui ont été soumises. Et il y en a une qui est vraiment ressortie du lot parce que même si c'était très exploratoire, interactif, on choisissait un peu le parcours qu'on faisait dans les données, mais elle laissait un sentiment de zen, et de méditation face à ce qu'elle montrait. Et c'est comme ça qu'on a décidé de nommer ce prix particulier. Je vais donc directement annoncer qui a gagné ce prix. Le roulement de tambour, le temps de sortir le nom du ou de la gagnante. De l'enveloppe scellée par Maître Jonas. L'enveloppe fut scellée et décellée. C'est Sylvia Romanelli à qui on a choisi de décerner le prix Zen. Sylvia est-elle présente? Alors, Sylvia n'est pas présente dans la salle. Représentante Sylvia. Si mes informations sont bonnes, peut-être que Sylvia est en Zoom. Ah, d'accord. Je répète ce que vient de dire Alain. Sylvia est en passe d'accoucher, c'est ça? Bon, d'accord. Bon, donc on va lui garder son prix, ainsi que ses livres, qu'on lui enverra par la poste. Ouais, ou on lui emmènera à la clinique, il n'y a pas de souci. Ouais, on peut montrer le prix qu'a gagné Sylvia. Donc c'est le petit livre des couleurs de Michel Pastoureau, ainsi que Ao Charts Lai, qui est d'Alberto Quero, qui est un très beau... Ouais, une très bonne ressource, très bonne récente ressource. En plus. Très bonne ressource pour gagner le prochain CAES. Oui, et une petite médaille souvenir. Ah, pardon, oui. Que je présente du coup. Allez, allez. Sylvia sera certainement très fière d'afficher à tous ses amis et collègues. Voilà. Merci Christophe. Je vais appeler Edith qui va représenter Machina Corpus. Pardon? Alors, je peux aussi vous... non. Je peux aussi oui, tu vas nous faire le prix spécial également. Avoir l'honneur de remettre le prix spécial. Voilà, c'est ça le truc. Alors le prix spécial, c'est plus facile à définir parce que c'est juste spécial. Non, en fait, il y a une soumission qui est sortie du lot sur la surprise qu'elle a déclenchée dans le jury. Et c'est son originalité qui a fait réagir tout le monde en disant mais là il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres. Et on a du coup décidé de décerner le prix spécial à... Merci. L'équipe composée de Giuseppe Melillo, Thomas Cabrol, Marie-Cécile Moaï-Bounef et Brice Renouf, qui, si mes informations sont bonnes, sont présents dans la salle. On est en train d'afficher votre réalisation à l'écran et on aimerait savoir un petit peu qui vous êtes et quelques commentaires. Bonsoir à tous. Très ému de recevoir ce prix. On s'y attendait pas du tout.
Spécial en quoi? Peut-être le jeu de mots. Surprenant. Surprenant, oui. Juste pour se présenter, on travaille dans la même société, Capgemini, pour pas, pour pas Le les sponsoring nommer. est autorisé, donc la pub aussi. On travaille dans la même équipe. Principalement, nous, on fait de la BI sur du Power BI ou du ClickSense. Et du coup, cette année, on s'était dit qu'on allait participer au concours, qu'on avait déjà fait. On avait fait le Mapathon il y a quelques mois déjà avec Marie, tous les deux. Et là, cette année, on a embarqué Thomas et Giuseppe en plus. Et du coup, voilà. Donc, la vise, que dire? Il y avait le jeu de données, il y avait beaucoup de données, on a eu beaucoup de mal à se lancer. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait raconter une histoire. Et la première chose qui nous est venue à l'esprit, il faut qu'on sorte du lot et qu'on fasse quelque chose d'un peu drôle. Donc, on a eu cette idée de faire une petite bande dessinée. Ça, voilà. On a essayé de faire un petit jeu de mots avec le titre, tout ça. On a essayé d'intégrer ça avec toutes les données, faire quelque chose voilà, qui sortait un petit peu du lot. Je sais pas ce que, voilà, c'est peut-être pas exceptionnel, mais voilà, on a essayé de se démarquer. C'est ce qu'apparemment ça a marché, quoi. Donc, merci beaucoup. Eh bien, vous allez, Christophe va vous remettre votre prix. Non, c'est celui-ci. Celui-là. Ah. Alors, vous avez le livre des couleurs de Michel Pastoureau. Ok, merci. Factfulness de Dominique. Le guide to Information Graphics du Wall Street Journal, une bible s'il en est, et le manuel de la data visualisation. Ils se battront pour se échanger après. Hein. Ah oui, bien sûr, il faudra faire tourner les livres. Hein. Ainsi que, bien sûr, 4 médailles à afficher fièrement. Non. Il y a 3 médailles et une gros truc. À afficher fièrement au bureau. Et bien sûr, un véritable trophée. En verre. Et bravo, vraiment. Bravo, beau travail. Donc on arrive au 3e prix. Et j'appelle Edith, qui représente Machina Corpus, pour remettre ce prix. Merci Alain. Alors là, dans le jury, c'est le moment où les choses se corsent, hein, quand il n'y a plus que 3 places. Donc il y a eu pas mal de discussions. Et bon, il faut avancer. Et ce 3e prix, on l'aime beaucoup parce qu'on aime beaucoup les réalisations interactives, mais on aime beaucoup le statique aussi. Donc je commence à faire du spoil. Le 3e prix est pour une réalisation statique qu'on a beaucoup aimé parce que je pense que ça fait, comme les autres aussi, mais honneur à ce type de réalisation pour être quelque chose d'impactant, qu'on peut aussi lire à différents niveaux. Ce n'est pas parce que c'est statique qu'on ne présente pas bien les choses et qu'il n'y a pas de complexité. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas d'autre chose de plus à dire là-dessus. Et du coup, je vais révéler le nom de la gagnante de ce 3e prix, toujours encore plus de spoil, qui est Guillemette Crozet. Vous m'entendez là? Oui. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ta réalisation? Oui, j'ai pas mal expliqué dans le petit texte qui l'accompagnait. C'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de données et je me suis rendu compte que je suis data designer, c'est mon métier, et que je me suis rendu compte que c'était pas du tout moi qui faisais les sujets, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un sujet. Je suis pas urbaniste, je suis pas... Et du coup, j'ai fait simple et j'ai vraiment mis le paquet sur représenter la donnée en volume et que plusieurs données ensemble expriment quelque chose et que du coup, on puisse en déduire sans avoir à l'écrire. Ce qui est bien le but de la data vise, mais du coup, de le faire en poster et de pas mettre de texte, rien du tout. Et là, j'ai commencé... Donc, j'ai vraiment utilisé très peu de données. Et mine de rien, c'est pas parce que ce
parce qu'il y a du violet ou que c'est beau, c'est des réflexions que j'ai souvent dans mon travail. Dès que c'est beau, on a l'impression que ça perd soit en justesse, soit en complexité, soit en données, et en fait, pas du tout. On peut faire quelque chose de très beau qui donne vraiment envie de s'approcher et qui en fait dit des choses parfois graves, vraiment très importantes. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer en utilisant ce graphe qu'on ne peut pas toujours utiliser, donc ça m'a fait plaisir de le mettre en gros, quoi. Donc voilà, mais je suis très heureuse que ça ait plu, qu'il ait été lu, vraiment compris. Et merci beaucoup pour ce prix. Merci beaucoup. Et du coup, tu recevras, bravo, tu recevras aussi du coup le petit livre des couleurs, mais également data visualisation de l'extraction des données à leur représentation graphique et un magnifique et véritable trophée également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, on arrive au deuxième prix. Le deuxième prix, c'est toujours difficile parce qu'on se dit toujours qu'il suffit d'un rien, peut-être un petit peu plus de temps, une simplification supplémentaire. Excusez-moi. Je reprends. Le deuxième prix est toujours difficile. Parfois, il suffit d'un rien, un petit peu plus de temps, une simplification supplémentaire, et c'était le chef-d'œuvre. Il y a Blaise Pascal qui a dit « Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas eu le temps d'en écrire une plus courte ». J'appelle Christophe Lebeau de la société Clever Edge pour remettre le deuxième prix. Bonsoir. Alors, il va falloir que j'ai le petit papier pour... Non, j'ai pas de papier. Je ne sais pas qui. Tiens, je te donne le papier. Alors, je fais durer le suspense. Hein. Oh oui, je vois. Pour le deuxième prix, je vais donc appeler Philippe Malé-Nadiera. Bonsoir. Un petit mot sur votre réalisation. On est en train de la montrer à l'écran. Je vais donner une anecdote. En fait, c'est la 4e participation et c'est la première fois que je rends mon travail. Ah ouais. En fait, la première fois, j'étais parti. La première fois, j'étais parti dans plein d'analyses et finalement, j'ai pas eu le temps de présenter. La deuxième fois, c'était pas assez bien fini par rapport à mes critères d'excellence. La troisième fois, il y a eu la pandémie et j'ai été démotivé. Et là, je me suis dit, faut vraiment que je rende, malgré tous les défauts qu'il pourrait y avoir, et même si je n'ai qu'un graphique. Et voilà, donc je voulais raconter une histoire. Donc au niveau du temps, j'ai présenté la première chose que j'ai voulu regarder, c'est les populations. En fait, j'ai été méthodique, j'ai commencé à regarder ça et ensuite regarder le reste. Et c'est là-dessus que j'avais le plus de choses à dire. Donc voilà, c'est ça ma réalisation. Merci. Donc vous avez gagné le deuxième prix qui, alors c'est joli à l'envers, ça doit être celui-là. Avec toujours le petit livre de Michel Pastoureau sur les couleurs. Et artiste de la carte. Que je ne connais pas. Donc celui-là... vous avez la petite médaille. Non, pas la petite médaille. La grosse médaille. Je ne suis pas au point, ici. moi, je n'ai pas répété. La grosse qui est Donc ici. là, il y a la grosse médaille qui est là. Deuxième prix à Cavise, 2021. Prenez-le pour la photo. Pour la photo historique. Oui, c'est lourd. Et puis le coffret. Pour la garder comme il faut. D'ailleurs, j'ai... Ah, on a oublié les petits On a oublié goodies, les petits sacs qui sont quand même bien pratiques quand on a les mains pleines. Je vais aider. C'est pas tout gagné, mais après, il faut ramener ça à la maison. C'est offert par la société, comment déjà? Clever Edge. Clever Edge, voilà. Sponsor de Toulouse DataVis depuis l'origine. Et on est très content de le faire parce que ça amène des événements comme ceux de ce soir. Et pour nous, ça nous fait vraiment plaisir de voir que des gens travaillent sur la data, arrivent à montrer des choses extraordinaires autour de
données qu'on ne voit pas forcément sans les analyser, sans les montrer. Donc bravo. Bon travail, bravo encore. Alors, on arrive au dernier, qui est en fait le premier prix. Ça ne couronne pas la meilleure visualisation. En fait, ce n'est pas celle qui surpasse toutes les autres sur tous les critères. Non, c'est plutôt celle qui a su trouver le chemin de crête entre les différents obstacles qui étaient présents dans cette ACAVIS de cette année. Piège dans les données, application des bonnes pratiques de la visualisation. Mais surtout, trouver le bon angle pour l'histoire et mettre le tout sur forme simple et esthétique. Une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, que vous connaissez sans doute, « La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer », que nous pouvons méditer. Et j'appelle Joachim Beaslas de la société Vector pour remettre ce premier prix. Bon, Patrick m'a un peu lâché ce soir, mais je le remercie de m'avoir... Patrick, c'est son chef direct. Oui, pardon. Tout le monde le sait. De m'avoir laissé utiliser Score et analyser ces belles données. Merci aussi à vous, parce que c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles données à explorer. Donc, le gagnant est Julie Hauck et Pierre-Arnaud Hauck. Je ne sais pas s'ils sont présents. Qui ne sont pas là. Peut-être sont-ils... Ah, ils sont en ligne. Bravo. Vous nous entendez? Il n'y a pas le micro apparemment. Vous avez coupé le micro. Ouais. En effet. C'est bon. C'est mieux comme ça, je pense. Oui, vous avez entendu les applaudissements ou on vous les remet? On remet les applaudissements. Vous pouvez refaire. Il y a un délai, je pense. Alors? Il y a un délai, excusez-nous, on vous appelle du Périgord parce qu'on avait calé un week-end déjà de longue date. Donc, on est dans la forêt périgourdine derrière nous. D'accord. Et on ne pouvait pas décaler, excusez-nous, on aurait vraiment aimé être avec vous pour ce soir. Hein. Bon, on va garder les livres. Non, bien sûr que non. Parlez-nous un petit peu de votre visualisation qu'on voit actuellement sur l'écran. Tu veux présenter l'idée? Oui, alors j'espère que vous nous entendez bien. Donc en fait, nous, on a exploité l'idée sur les quartiers prioritaires en se basant comme si on était des honneurs, parce que c'est vraiment le concept quartier prioritaire qui nous a inspirés. Et donc, on a suivi cette idée et ça a été plus facile pour nous de proposer un outil qui soit applicable et utilisable. Et c'est l'objet donc de cet outil. Et je vais laisser Pierre-Arnaud présenter la partie technique et graphique, sachant que ce qui nous a beaucoup inspiré aussi, c'est le travail de Mike Bostock, qu'il faut citer ici. Et je vais laisser Pierre-Arnaud présenter les graphiques que vous faites évoluer sous les yeux de tout le monde là. Oui, donc le jeu de données était assez difficile parce qu'il y avait beaucoup de données, comme vous l'avez dit. Donc on a choisi de se focaliser sur quelques indicateurs clés qu'on a pensé clés et qui pouvaient être pertinents pour l'histoire qu'on voulait raconter, à savoir donc comment amener des nouvelles entreprises dans les quartiers prioritaires et du coup quel quartier prioritaire choisir. Donc on a regardé l'indice de jeunesse, le taux de pauvreté, le nombre de demandeurs d'emploi qu'on a essayé de tourner plutôt en force de travail, combien il y avait de potentiel de main-d'œuvre disponible. Donc on a eu beaucoup de mal à choisir la bonne réalisation. Au final, on a fait une carte et aussi donc, un graphique en mode un peu B-Swarm, que je ne connaissais pas et du coup qu'on a dû réaliser. Et essayer du coup de créer une interaction entre les deux. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur une commune ou un département ou un quartier prioritaire, ça met à jour le graphique et ça vous dit comment se situe ce quartier par rapport à tous les quartiers d'Occitanie. Il y a un retard de fou. Merci beaucoup. La technicité de la sélection graphique là, sur la carte a impressionné le jury. Oui, je me suis moi-même impressionné parce que c'était un peu la première fois. Ça a dû vous coûter pas mal de nuits blanches, non?
Et je suis témoin qu'il a passé beaucoup de temps. Oui, je pense. C'était dur. Hein. Oui, j'imagine. En fait, l'intérêt, c'est que quand vous cliquez sur la carte, selon le quartier prioritaire, ça identifie où se situe le quartier prioritaire par rapport à l'ensemble des quartiers prioritaires. C'est ça qui nous a beaucoup plu pour aider au choix. Vous nous parlez un petit peu de vous? Oui, bien sûr. Oui, alors on est un couple marié. Moi, je travaille dans l'agriculture. Donc, ça n'a rien à voir. Je suis ingénieur agronome. Je travaille pour un institut technique agricole. Mais dans l'agriculture, en fait, on a l'habitude de manipuler énormément de données agronomiques. Et donc, moi, ma spécialité, c'est plutôt la manipulation de données, de comprendre voilà, comment elles s'agencent, les traités, plus les statistiques. Donc, moi, j'ai plutôt travaillé sur les données dans ce projet-là. Et voilà, après, en fait, et Pierre Arnaud est plutôt... Moi, je suis plus dans le domaine de la data, donc je suis pas trop côté visualisation, mais plus extraction de données, donc je suis data engineer. Donc c'était vraiment un nouveau pan de la donnée que j'avais pas forcément de grandes connaissances et que je trouve que très intéressant parce que c'est la finalité d'un travail, quoi. C'est à partir de là que les gens voient qu'est-ce qu'on peut tirer d'une donnée, enfin de données, etc. Donc c'est vraiment très intéressant comme projet. Donc on est semi-amateur, on va dire. Moi j'ai déjà un pied dedans. T'as un pied dedans, on est semi-amateur et en fait, on s'en un peu à regarder des films Netflix tous les soirs et puis on a vu votre concours, on s'est dit tiens ça, on adore faire ça au quotidien dans nos jobs, pourquoi pas se lancer dans un concours et puis animer nos soirées avec un projet commun et c'est de là que est venue notre participation et de ce projet. Bravo. Merci. Il y a un retard, je pense. Merci beaucoup pour ce prix. Ah bah attendez, vous ne l'avez pas encore vu. Hein. Joachim va vous expliquer qu'est-ce que vous avez gagné. Je vais vous le faire voir. Alors, Data Sketches, donc un livre très joli. Un livre très récent et de très bonne qualité, écrit par 2 femmes et que je n'ai pas encore lu parce que... On le prêtera alors. Ouais. De Shirley Wu et Nadia Bremer. C'est un homme. Super. Et un merci deuxième beaucoup avec le pour canal l'organisation royal de de Languedoc. ce Hack-A-Viz aussi. Et un le Grand Prix trophée avec une étoile argentée au-dessus qu'il faut applaudir. Super. Merci beaucoup. Et vous viendrez le prendre à Toulouse, un de vos passages? Oui, bien sûr. Parfait. Eh bien, encore un torrent d'applaudissements pour tous ces valeureux candidats et vainqueurs. Merci. Merci à tous. Si j'arrive à reprendre le contrôle du PDF. Parce que la seule chose que j'ai à vous dire, c'est buffet. Alors, pour le buffet, c'est dans une autre salle que celle-ci. Vous allez suivre, il y a des personnes de Toulouse Atavis qui vont monter à l'étage. Vous n'avez qu'à les suivre et c'est là. D'accord? Merci à vous, merci à tous de votre participation, de votre comment dire? Comment est-ce qu'on dit déjà? Quand les gens sont attentifs à ce qu'on dit. Voilà, de votre attention, merci. Et puis, à tout de suite autour d'un verre et d'un petit casse-croûte. Un bon casse-croûte. Et à l'année prochaine!